prédisant c'est l'alarme. Ce soir l'ennemi connaîtra le prédisant et l'arme. Motivé, motivé, il faut rester motivé, motivé. Oh, et le tueur a vos armes, un bon couteau tiré vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamique. Motivé, motivé, il faut rester motivé, motivé, motivé. Faut se motiver, motiver, motiver. Soyons motivés, motivés, motivés. On va dire motivés. On va rester motivés. Pour le passé, c'est tout. On va rester motivés. Sur l'attaque. La culture, c'est essentiel. En fait, dès que ça freine un peu, hop, les électriciens et gaziers vous alertent sur le projet Hercule pour EDF et le plan Clamadieu pour Engie, qui sont de réels projets de démantèlement du service public de l'énergie pensés conjointement entre le plus haut niveau du gouvernement et la Commission européenne. L'énergie est un bien commun vital pour les citoyens et l'économie du pays. L'énergie ne devrait pas être un bien marchand. Depuis l'ouverture du marché en 2003, le tarif de l'énergie a augmenté de plus de 50% en électricité et 75% pour le prix du gaz. Aujourd'hui, ce sont plus de 13 millions de personnes qui sont en précarité énergétique. La consommation de l'énergie est de 20%, bien qu'il s'agisse d'un produit de première nécessité. Nous demandons son passage à 5% immédiatement pour répondre à l'urgence des foyers. La libération des prix de l'énergie ne profite en rien aux usagers. Son bilan est catastrophique en termes de services. Intervention devenue payante, délai d'intervention plus long, fermeture de points d'accueil. Comme il y a 75 ans, à la sortie de la guerre, avec un pays détruit et ruiné, l'État doit reprendre la main de ce secteur. En signe de désapprobation de ces projets de démantèlement de l'entreprise. Alors bien entendu,
il y a tout ce projet Hercule et Clamadieu, ces deux plans, mais il y a quelque chose qui touche également le secteur de la Haute-Bigorre. Non, pour ça je l'ai aussi, mais en salle, ne faisons pas aller chance. Alors, monsieur le bon roi a parlé, venez annoncer la sentence. Nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Oh, oh, nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 mais nous, on veut continuer à danser encore, passer nos têtes sur une grille d'accord, passer nos vies sur une grille d'accord. Autre méthode ou l'offensive, et de prestation consigne. Non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. L'année dernière, parce qu'après on en a plus. Donc notre accordéoniste revienne, elle a dû partir et revenir après. Je sais que ça sera là. De vous lire la prise de parole commune de l'intersyndicale, je voudrais saluer les camarades de l'énergie qui sont passés de la parole aux actes sur les revendications pour que l'énergie revienne dans le giron public, parce que c'est un bien commun, pour dire non à la précarité énergétique. Bravo les camarades. Je voudrais aussi qu'on remercie à nouveau les camarades du spectacle qui ont participé à l'animation de la manifestation en réchauffant nos cœurs et nos slogans. Bravo à eux. Public, privé, ensemble, pour ne plus subir, soyons ambitieux, soyons offensifs. Les organisations syndicales, CGT, FSU et Solidaires des Hautes-Pyrénées se sont réunies en intersyndicale sur la question des conséquences sanitaires, économiques et sociales catastrophiques sur notre département. Celles-ci sont aggravées par les décisions gouvernementales désastreuses pour le monde du travail et la jeunesse. Les organisations syndicales ont impulsé tout au long du mois de janvier un processus de mobilisation et d'initiative pour la préservation et le développement de l'emploi et des services publics contre la précarité. Dans ce contexte, et ce n'est pas anodin, les attaques liberticides du gouvernement se multiplient. Le plan de relance affiché par le gouvernement n'est en rien un plan de rupture avec les politiques de casse de l'emploi, de pression sur les salaires, sur les conditions de travail et d'affaiblissement de la protection sociale. Il plonge une grande partie de la population, et notamment les saisonniers, dans la précarité et la pauvreté. Par contre, les gagnants sont bien toujours les mêmes. Et ainsi, les entreprises les moins touchées par la crise seront celles qui bénéficieront le plus des baisses d'impôts. Ce constat impose de contrôler et de conditionner socialement et écologiquement les aides publiques. Il faut un véritable plan de relance combinant investissement public massif et soutien des revenus les plus fragilisés ou précaires. C'est le chemin inverse que prend ce gouvernement. Rien pour les bas salaires, rien non plus pour les premiers de corvée, rien pour les soignants, rien pour l'ensemble des fonctionnaires, rien pour les personnels de l'éducation nationale. Pas une journée ne se passe sans une nouvelle annonce de plan de suppression d'emplois.
de fermeture d'entreprises ou de restructuration et réduction des services. Là encore, ni plan de relance, ni plan de rupture, mais la poursuite du même objectif libéral de casse de l'appareil productif et des services publics. Nous affirmons, au contraire, que la réponse aux besoins de toute la population, l'avenir de la jeunesse et la réussite de la transition écologique impose la création de millions d'emplois. Cela passe aussi par le partage et la réduction du temps de travail. Les 32 heures, c'est 4 millions d'emplois. C'est pourquoi les organisations syndicales ont impulsé un processus de mobilisation et d'initiative tout le mois de janvier, des déploiements, des tractages, des assemblées générales sur les lieux de travail, sur tout le département, des journées de grève et de mobilisation professionnelle, dans le spectacle, dans la santé, les territoriaux, l'industrie, l'éducation, les cheminots et l'énergie. Aujourd'hui, nos organisations appellent le monde du travail à amplifier le processus de lutte et à reprendre en main son pouvoir d'agir. Je vous remercie.